Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Cette émission, c'est une émission référence aujourd'hui rapidement à Congo. Une émission qui réunit les jeunes, qui discute République sans injure. Ici, nous formons. Ici, nous parlons République d'une autre manière. C'est ça qui fait d'ailleurs notre différence. Parce que c'est ça. L'émission reste purement scientifique et nous proposons aussi des solutions de dirigeants. Sur ce plateau aujourd'hui, je reçois pour vous Jean Katassi et Kassanda Mwakano. Tous les deux, nous allons échanger autour d'un terme, la politique en République démocratique du Congo. Les jeunes veulent-ils chasser levier? Est-ce que c'est réel ou ce n'est pas ça la vraie version? Je prends en première position Kassanda Mwakano. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La santé, ça va? Oui, ça va bien. Notamment, la jeunesse veut chasser réellement levier. C'est réel ou soit? Bon, la jeunesse ne veut pas vraiment chasser levier. Mais le problème avec levier est qu'ils n'aiment pas aussi travailler avec nous des jeunes. Donc, selon moi, la jeunesse doit travailler avec levier parce que nous nous inspirons d'eux. Bon, avec levier, avec leur expérience, ils peuvent aider les jeunes. Mais le problème ici au Congo est que les vieux ont une main mise sur la politique. Ils ne veulent pas céder des pouvoirs, ils prennent des décisions quand eux-mêmes. Ils ne veulent pas aussi donner à cette jeunesse une partie, ou soit ils ne veulent pas donner à cette jeunesse aussi une opportunité de se démarquer. C'est ça le vrai problème. Mais la jeunesse en soi, elle ne veut pas chasser les vieux, mais elle veut juste travailler en connivence avec les vieux. Et cela s'explique que les vieux ne veulent pas que la jeunesse puisse intégrer leur système. Oui. La jeunesse est victime. Nous sommes victimes, bien évidemment. En République démocratique du Congo, nous, les jeunes, nous sommes plus considérés comme des forces électorales. Nous sommes considérés comme des outils politiques. Voyez-vous, nous ne sommes pas vraiment considérés comme des véritables leviers du changement, mais comme des forces électorales, comme des outils politiques. Regardez notre force démographique. La jeunesse compte plus de 75% de la population congolaise. Et voilà, on nous utilise que pour ça, mais pour rien d'autre. Mais quand il y a une décision à prendre, là, ils partent entre eux et nous laissent en arrière. Et cela est dit, peut-être par manque d'encadrement, manque d'éducation, où la jeunesse reste distraite. Bon, je dirais oui, la jeunesse aussi est distraite d'une part, bon, par manque d'encadrement, comme vous l'avez dit, mais nous, jeunes, nous devons être conscients. Nous devons être conscients que non, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui nous appartient. Et je vais vous surprendre. Le problème avec la jeunesse, c'est que la jeunesse, elle veut participer dans la vie politique. Mais pour y participer dans la vie politique, il faut d'abord s'informer et s'y former. Le problème avec cette jeunesse, nous ne voulons pas nous informer et nous former. Voyez-vous? Donc, nous voulons participer à la vie politique, mais sans être informé ni formé. C'est ça qui crée derrière des problèmes. Parce que nous partons là-bas et nous partons dans un monde inconnu. Parce que nous ne savons pas quoi faire. Et c'est ça même qui crée la manipulation maintenant. Et si nous sommes informés, vous voyez que même les politiciens, les vieux politiciens ne vont pas arriver à nous manipuler. Donc, la jeunesse doit d'abord s'informer. Parce que s'informer, c'est se donner les moyens de comprendre les enjeux, d'éviter la manipulation et de participer activement à la vie politique. Donc, informons-nous et par la suite, nous pouvons bien travailler. Merci beaucoup. C'était Kassanda Mwakano. Pour cette fois-ci, je prends Jancy Katassi. Bonjour et bienvenue. Voilà, bonjour monsieur Honoré. Du coup, je ne suis pas Jancy Katassi. Je réponds au nom de Katassi Kapende. Voilà, là c'est bon. Non, vous refusez le nom de Jean. Ah bon, du coup, je reste authentique. Ah, merci. Je reste authentique. Je suis Katassi Kapende, connu plus sur les réseaux au nom d'écrivain révolutionnaire. Alors, c'est ça moi. La jeunesse congolaise aujourd'hui peut dire qu'elle est manipulée ou soit elle est distraite. Alors, dire que la jeunesse congolaise est manipulée ou mieux distraite, c'est une affirmation fortuite, mais qui demande à ce que l'on se mette vraiment pour discuter de la question. Vous savez, parlons d'abord de cette jeunesse congolaise avant de dire qu'elle est distraite ou manipulée. En fait, la jeunesse, pour moi, je la considère comme une étape de la vie où on devrait faire preuve de compétences
où on devait faire preuve des aptitudes qui peuvent faire évoluer les choses. Alors, lorsque cette même jeunesse n'est pas consciente, comme l'a tout à l'heure dit mon co-débatteur, Ferdinand, lorsque la jeunesse n'est pas consciente de ce qu'elle veut, de son existence, de son appartenance à la nation congolaise, c'est ce qui pose maintenant problème. C'est à ce moment-là que les politiciens utilisent les jeunes pour qu'ils travaillent à leur fin personnelle et non pas pour l'évolution de la République démocratique du Congo. Vous allez justement comprendre que tous ces jeunes qui sont tout à l'heure en train de nous regarder, il y en a qui peuvent faire mieux, qui peuvent faire preuve des aptitudes qui feront évoluer le pays. Mais on ne leur donne pas cette chance-là de se montrer. On ne leur donne pas le temps de se manifester et donner le meilleur d'eux-mêmes. Remarquez, la jeunesse actuelle veut vraiment le changement. La jeunesse veut le changement presque partout en Afrique, en République démocratique du Congo, n'en parlons pas. Les jeunes veulent le changement. Mais le problème qui s'est posé est que ces changements-là ne peuvent pas se faire lorsque les jeunes eux-mêmes ne veulent pas changer. Ils ont un problème de mentalité, un sérieux problème d'ailleurs. On est dans une prison mentale, mais on veut le changement. Commençons d'abord le combat intérieur, et ce n'est qu'après cela que nous ferons autre chose, que nous pourrons changer les choses au Congo. Soyons nous-mêmes le changement que nous voulons voir. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens vers Kassanda. Cette fois-ci, la jeunesse se sent un peu engagée. Mais est-ce qu'on peut s'engager sans un parti politique? Bon, oui, on peut s'engager toutefois sans parti politique, parce que moi-même, je suis engagé, mais je ne suis pas dans un parti politique. Je suis d'abord directeur exécutif d'une fondation à caractère environnemental, les Amis de Ludomika. Je suis secrétaire chargé des opérations et activités dans la plateforme Jeunesse Consciente. Et aussi, je suis aussi secrétaire encore général d'une plateforme Jeunesse Active pour les changements. Nous avons un poste comme ça. Jeunesse Active pour les changements créé, géré par Madame Céleste Moubial, que je salue d'ailleurs en passant. Bon, oui, vous pouvez vous engager sa parti politique. D'ailleurs, de nos jours, les partis politiques à RDC, bon, en République démocratique du Congo, comme aime bien les qualifier le professeur Félicien Kalala, ce sont des multipartismes sauvages. On les appelle des multipartismes sauvages. Pourquoi? Parce que ce sont des partis politiques qui sont sans idéologie. Ici au Congo, un parti politique est plus considéré comme un instrument électoral. Mais ça, ce n'est pas que le droit de... Mais il ne faut pas dire qu'il y a certains partis politiques qui sont bien organisés. Ils ont des écoles de formation. Moi, citez-moi un parti politique, par exemple. Que je vous cite? Oui. Malgré que tu n'as pas le droit, mais quand même, je vais citer quelques partis politiques. Il y a une dépense qui a une école de formation. Il y a MLC. Il y a même PPRD qui est suspendu, qui a une école de formation. Si les partis politiques ont des écoles de formation, on a pourquoi aujourd'hui, les jeunes qui sont de ces partis politiques ne sont pas conscients des enjeux. Aujourd'hui, les jeunes qui sont dans ces partis politiques-là ne connaissent pas véritablement leur rôle. Vous pouvez avoir des écoles de formation, mais est-ce que vous donnez une très bonne formation? C'est ça la question. Et voilà, moi je me dis, au lieu que nous puissions beaucoup parler, d'ailleurs, voilà, moi je vais un peu attaquer la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Mikoutine. Si nous voyons, il y a la ministre Honoré là, la ministre Honoré de la Jeunesse, elle avait fait une consultation pour les gens, voir ce que les jeunes veulent. La ministre Gascoutine, elle est venue dans cette même optique, elle a fait aussi une consultation, voir ce que les jeunes veulent. Mais selon moi, je me dis, déjà les jeunes ne se connaissent pas tellement mieux pour savoir ce qu'ils veulent. Selon moi, je me dis, il faut d'abord essayer de former les jeunes. Former les jeunes doivent d'abord, en premier rang, incarner des valeurs d'éthique et d'intégrité. Parce que un jeune qui incarne les valeurs éthiques et d'intégrité, c'est un jeune d'abord qui rejette la manipulation, qui rejette la corruption. Mais en République démocratique du Congo, en voyant l'environnement politique que nous vivons, où nous voyons quoi, des détournements à tout moment. Vous pensez que si aujourd'hui on prenait ces jeunes-là, on les mettait au pouvoir, vous pensez que ces jeunes ne vont pas voler? Vous savez qu'il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont dans des cabinets des ministres, qui travaillent avec.
Et certains sont nommés directeurs, ils sont plusieurs, je connais plusieurs. Qui sont nommés directeurs et autres. Vous voyez, je ne vais. Bon, en République démocratique du Congo, si une personne est nommée soit ministre, soit directeur d'un compte cabinet, je ne sais pas moi, soit on regarde l'appartenance. C'est l'appartenance ethnique, elles sont de la même famille, même province, même tribu, voilà. Mais nous autres. Ici, si même on le voit, moi j'étudie à l'université, je suis à l'UNIKI, on le voit là-bas. Il y a plus de tribalisme qui règne. Si tu n'es pas de même tribu que ces professeurs-là, voilà, tu ne vas pas passer parce que vous n'êtes pas de la même tribu, voilà ce genre de truc. Ça pose problème. Voilà pourquoi moi je veux réellement, avant qu'il y ait des consultations, tout ça, je veux qu'on puisse d'abord former les jeunes à avoir des valeurs d'éthique et d'intégrité. Parce qu'une fois, ce sont des valeurs qui permettent au fait aux jeunes de se comprendre qui ils sont réellement. Parce qu'une fois qu'une jeunesse incarne ces valeurs, incarner d'ailleurs ces valeurs, c'est d'éviter d'être des instruments politiques et d'accepter d'être des vrais acteurs pour un avenir meilleur pour les Congo. Donc, lorsque vous incarnez les valeurs d'intégrité, parce que l'intégrité, c'est le socle moral. C'est le socle moral qui vous permet de résister aux dérives du pouvoir, de rejeter la manipulation, le mensonge et la corruption. Et donc, moi je me dis, avant autre chose, avant que nous puissions parler d'autre chose, tout ça, nous devons d'abord faire asseoir les jeunes, leur donner comme mon débatteur Jean Katassa dit que les jeunes ne sont pas vraiment formés. Les jeunes ne se connaissent pas mieux. Voilà. Vous doutez même du système éducatif oui, fortement. Donc vous êtes les fruits. Les fruits vous êtes les fruits de ces systèmes. Bon, nous sommes des fruits de ces systèmes, mais moi, je peux dire, moi, je vais un peu m'écarter parce que moi, j'ai... Ça va t'écarter comment? Parce qu'au moins, j'ai eu cette conscience de mieux me former. Voilà, je vous ai dit au départ que non, les jeunes aiment se lancer dans la politique, mais sans être formés, informés. Et je l'ai dit. Au moins, moi... Vous informez seulement dans les systèmes que vous refusez? Non, je ne suis pas informé dans les systèmes que nous refusons. D'ailleurs, on parlait des systèmes. En fait, les systèmes aiment biaiser, nous les disons, mais le problème, c'est de changer ces systèmes. Et comment nous allons changer ce système? Effectivement, on peut changer ce système en ayant des jeunes conscients. Et des jeunes conscients, des gens qui se connaissent réellement, ceux qui ont l'amour de la patrie, les âmes patria. Si vous avez des jeunes qui ont de l'amour de la patrie. Vous constatez aussi qu'il y a un manque de patriotisme aux jeunes? Oui, il y a un manque de patriotisme aux jeunes. Aujourd'hui, nous voyons avec la guerre des réseaux sociaux, la RDC système pays qui est en guerre, mais il y a d'autres jeunes qui se permettent de dire oh non, c'est pas les Rwandais qui agace les RDC, ce sont les Congolais eux-mêmes. Vous pensez que... Regardez, prenez le cas de l'Ukraine. L'Ukraine est en guerre contre la Russie, mais vous verrez aucun jeune Ukrainien prendre la parole et dire ce n'est pas la Russie qui menace l'Ukraine, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes. Manque de patriotisme. En ce temps de guerre, nous devons être derrière les chefs de l'État, parce que c'est lui le commandant suprême, c'est lui le chef de l'État, il a la légitimité. Nous ne pouvons pas encore être là pour lui créer encore d'autres problèmes. En pensant à la télé, corrompre l'opinion, en disant des bêtises. Non. Avec ce genre de gens, vous pensez qu'on peut créer une société fiable? Je ne pense pas. Merci beaucoup. Katansi, comme vous les souhaitez qu'on vous l'appelle, que vous révolutionnaire. C'est ça. Exactement. Aujourd'hui, vous parlez de la jeunesse. Nous parlons bien sûr de la jeunesse. Mais est-ce que cette jeunesse ne vise pas ses intérêts personnels? Exactement. Ok. Du coup, personnellement, je ne prétends pas dire que la jeunesse soit vertueuse. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que selon chaque catégorie d'âge, il y a des vices et des vertus. Chaque être humain a ses vices et ses vertus. Alors, les jeunes, je ne dirais pas que tous les jeunes sont vertueux. Mais lorsqu'on veut défendre la cause nationale ou défendre l'intérêt général du pays, on devrait être vêtu d'une certaine capacité à refuser le mal. On doit faire en sorte que cet amour que nous avons pour le Congo ne nous permette pas à viser nos propres intérêts, des intérêts qui seront égoïstes, vous voyez. Alors, c'est seulement lorsqu'on a compris pourquoi on veut mener cette lutte, pourquoi on veut défendre cet État, que l'on ne va pas viser les intérêts personnels. Déjà, un jeune qui sait que s'il est là, il n'est pas là pour lui-même, pour se servir, mais il est là pour servir les autres. Et donc, cela évitera beaucoup des dérives.
cela fera en sorte que ces jeunes-là ne tombent pas dans certaines choses que nous ne voulons plus voir au pays, mais dont les vieux font preuve, même si l'objectif n'est pas de chasser les vieux de la scène politique, mais ce qu'il faut comprendre est que les vieux ont fait leur temps. Nous les jeunes, nous devons aussi faire notre temps. Alors nous ferons notre temps en nous complétant, et que ces vieux-là qui sont au pouvoir permettent quand même la transmission des acquis. Ils sont venus, ils ont fait leur temps, qu'ils partent librement. Lorsqu'ils ont fini, qu'ils partent. Et pourquoi ils restent toujours au pouvoir? Pour changer un peu le système, faire en sorte que leurs propres intérêts soient toujours servis, pour que après leur départ, qu'on retrouve encore, s'il y avait un papa Kassanda qui était là, qu'on retrouve un autre fils Kassanda, un petit-fils Kassanda qui continuera à diriger le pays. Vous trouvez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, le problème maintenant qui se pose avec nous les jeunes, nous voulons la libération du Congo, mais de la mauvaise manière. Comment expliquer cela? Cela se conçoit bien lorsque vous essayez de revoir certaines personnalités qui se disent politiques, ou certains jeunes qui font de la politique, mais en réalité, ils n'ont pas encore compris que dans la politique, il ne faut pas vite aller en besogne. Il faut d'abord maîtriser, avoir la maîtrise du jeu. Aujourd'hui, si un jeune se lève et dit que match est truqué, il faut te bourrer en gros. Vous comprenez? Nous, jeunes, nous savons que selon lui, match est truqué. Ok, nous acceptons que le match est truqué. Est-ce que nous avons des bons joueurs qui vont remplacer pour bien bourrer le match? Ces jeunes-là qui vont remplacer ne viendront pas avec des intérêts personnels, ou la personne qui prône même que le match soit bourré, est-ce que lui-même ne vise pas ses intérêts personnels? Puisqu'on croit parfois combattre le système, mais on se retrouve à combattre une personne au lieu de combattre le système. Vous êtes quand même leader de la jeunesse congolaise. Est-ce qu'en voyant la jeunesse congolaise, pensez-vous que cette jeunesse peut relever ces défis, de changer les classes politiques? Du coup, la classe politique. La jeunesse, oui. Je dirais que la jeunesse peut avoir cette capacité-là de modifier les choses, de changer les choses, et de la plus bonne manière. Cela se démontre dans la mesure où cette jeunesse-là doit être formée sur des valeurs qui sont culturelles, des valeurs qui sont ancrées dans la culture africaine, dans la culture congolaise. Et donc, pour cela, moi personnellement, je proposerais une autre manière d'accéder au pouvoir, même une autre manière de gérer les choses. Vous savez, actuellement avec la démocratie et tout, on vote, non? On dit que c'est le pouvoir du peuple, tout ça, c'est bien. Mais vous ne voulez pas des élections encore? Vouloir des élections, vous savez, moi personnellement, je n'ai jamais été d'accord. Là, il faut que qu'on se le dise, oui. Je n'ai jamais aimé les élections, personnellement. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Déjà, on pense choisir la bonne personne qui va nous représenter. Et lorsqu'on va aux élections, on choisit par exemple Kapuku pour représenter la classe, pour représenter le Congo, être président de la République. Alors, lorsque Kapuku vient, nous, ces électeurs, nous pensons qu'il est là pour ses intérêts personnels. Il nous a trahis. Il va mal faire. Alors, pour que l'on ne tombe plus dans ça, pour éviter tout ça, ce qui serait mieux à faire, c'est en fait choisir. Je propose en fait la matocratie. J'appelle ça comme ça, la matocratie. Une forme de gouvernance qui sera fondée sur l'équilibre cosmologique, parlons de ces termes-là, et qui soit en fait fondée sur l'harmonie universelle. Alors là, on va plus
on ne viendra plus élire les gens, organiser les élections comme ça se fait, parce que on peut organiser les élections, mais il y a des gens qui ne vont pas voter, là c'est sûr. Sur 100% de la population, il y aura peut-être 60% qui votera, et puis les 40 autres pourcents là ne vont pas se présenter aux élections. Alors, il faudrait choisir les dirigeants, que ce soit d'abord par son sens de patriotisme. Son sens de patriotisme. Et ce patriotisme-là, c'est pas celui que certaines personnes peuvent prôner, mais c'est un patriotisme qui fait en sorte que celui qu'on va choisir commence par comprendre que sa vie n'est pas plus chère que le Congo. On doit d'abord maîtriser cette notion-là. Nous voulons défendre le Congo, mais nous mettons d'abord notre vie au premier plan. On s'est dit que j'ai peur de me prononcer parce que si aujourd'hui on doit se présenter face à moi avec une arme, j'abandonne le Congo et du coup j'ai fait ma vie. Or que ce patriotisme-là nous oblige à considérer le Congo comme étant très cher, plus que même notre vie. Moi je dis toujours aux jeunes, notre vie telle que nous la voyons, elle n'est pas qu'une seule. Nous sommes là comme passagers, nous vivons sur cette terre, nous allons passer. Alors, lorsque nous passerons, qu'est-ce que nous allons laisser à notre postérité? Qu'est-ce que nous laisserons comme valeur culturelle à ceux qui viendront après nous? Si aujourd'hui, il se peut que nous ne soyons plus, mais on va vivre sous d'autres cieux, et ce qui pèsera sur nous, c'est la vie que nous avons menée ici. Pendant que tu étais jeune, tu avais toute la force. Lorsqu'on est jeune, mon frère, même ceux qui nous suivent, très chers jeunes, lorsqu'on est jeune, on ne vient pas faire une politique là pour quémander. On fait la lutte en étant jeune. Les jeunes sont là pour se battre pour l'intérêt du pays. Je vais faire une petite lecture de notre culture traditionnelle. Dans le temps, il se faisait que déjà lorsque vous êtes jeune, on vous prend pour une initiation dans la forêt et tout. En sortant de là, vous sortez comme des guerriers prêts à défendre la société, la population. Pour ceux qui ont la chance, qui ont suivi le film de Kunta Kinte, ils vont se souvenir que les jeunes sont là pour se battre pour l'intérêt du peuple, pour l'intégrité. Ils ne sont pas là pour donner des leçons. Les jeunes ne sont pas des simples donneurs de leçons. On peut laisser ça aux vieux, qu'ils fassent ça, qu'ils nous donnent des leçons selon leur expérience. C'est pas n'importe quel vieux. Des vieux qui incarnent quand même des bonnes valeurs, qui ont défendu la patrie. Il y a un artiste qui dit toujours Wenge eza politique, politique eza Wenge. Alèche et Zozo, ils ont chanté politique eza Wenge. Alors, on ne peut pas se fier à ces vieux-là qui se comportent comme dans Wenge Musique à Maison Mère. Aujourd'hui, ils sont chez JB, demain, ils iront chez Wera. Vous voyez? Il faut des gens qui sont authentiques. Et là, j'évoque même la verticalité de l'humour. Vous voulez chuter, oui. Vous avez une limite. Exactement. J'évoque même la notion de la verticalité de Lumumba. Je l'ai tiré chez Alain Mabankou, l'écrivain congolais. Alors, vous allez remarquer que pendant la CAN, il y avait un Lumumba qui avait toujours sa main comme ça. Alors, ce Lumumba-là nous a montré qu'en tant que Congolais, nous devons être droits. Nous devons être authentiques, respecter. Si aujourd'hui tu veux défendre la République démocratique du Congo, faut pas être trop versatile aujourd'hui, parce que Kassanda est au pouvoir, tu es avec lui. Lorsqu'il va quitter, tu suis un autre, parce que lui aussi a le pouvoir. Comme on dit, Mbisi alanda côté Maëzochola. Mais soyons ces Congolais-là qui restent Congolais, quel que soit ce qui peut arriver à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Kassanda, vous avez suivi l'intervention de Katassi. Quel est votre lecture? Vous avez ton lecture. D'accord, sur ce qu'il a dit, je voudrais juste ajouter aussi une chose. Le problème, la question que vous lui avez posée, si les jeunes peuvent réellement changer une transformation politique.
Bon, pour moi, je dirais aussi oui. Mais il faut regarder dans quel contexte les jeunes vivent. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un environnement où on prend plus la corruption, les mensonges. Et donc, lorsque les jeunes vivent dans cet environnement, lorsque nous allons accéder aussi au pouvoir, nous allons nous dire quoi? Nos pères, quand ils étaient là, et les biens pouvaient se partager des butins. Et nous, à notre tour, nous allons faire les mêmes erreurs. Si vous allez me constater, c'est dès aujourd'hui, nous avons déjà commencé à faire ces erreurs. Déjà que les gens ne sont pas aînés des uns. Il faut voir déjà des uns, nous ne sommes pas déjà aînés. Il faut voir que ça commence déjà. Nous suivons les mêmes que nos pères. Les uns, les jeunes ne sont pas aînés. La première des choses. La deuxième des choses, les jeunes ne s'entraident pas entre eux. Chaque jeune veut être président de telle structure, chaque jeune veut être ça, chaque jeune veut être ça. Nous commençons déjà à commettre ces erreurs-là. Je prends le 17 mai 1997, l'entrée de l'AFDEL. Lorsque l'AFDEL fait son entrée à Kinshasa, il y avait plusieurs jeunes qui étaient en train de dire oui, ce sont les libérateurs, ils nous libèrent du pouvoir de Mobutu, du pouvoir dictateur de Mobutu, ce sont des libérateurs. Le 29 mai 1997, toujours la même date, alors que Laurent Désiré Kabila, il avait organisé une manifestation au stade de Martyrs pour son investiture. Il y avait, je parle de l'IDPS, je parle du vrai IDPS, avant que l'IDPS déjà c'est qui est devenu. Non, l'IDPS demeure toujours l'IDPS. Je parle du vrai IDPS, ok, je parle de l'IDPS, c'est papa Étienne Tshisekedi. Ah, vous étiez dans l'IDPS? Non, c'est l'histoire. Je raconte l'histoire. Je parle de l'IDPS, c'est papa Étienne Tshisekedi. Papa Étienne est parti, mais il y a les hommes qui sont là. Voilà, je suis d'abord de l'IDPS, c'est papa Étienne Tshisekedi. Je parle de l'IDPS, c'est papa Étienne Tshisekedi. Ils étaient d'ailleurs au stade de Martyrs, d'ailleurs, en train de manifester, en train de dire aux Congolais que les AFDL, ce ne sont pas des organisations de Rwandais, des Ougandais. Ils sont venus sous prétexte d'avoir votre pays comme étant des libérateurs, mais c'est faux. Et personne n'a écouté Papa Étienne Tshisekedi à l'époque. Vous pouvez demander au président, me souvenir, celui de l'Ouganda. Pour une petite histoire, à l'époque, les stades étaient vides. Les discours. Oui, les stades étaient. Non, les stades étaient. Bon, pas complètement vides, à moitié vides. Et aujourd'hui, c'est la même erreur qui se répète. Aujourd'hui, je vois M. Corneille Nangaa et ses alliés dire qu'ils sont des libérateurs. Et je me suis toujours posé la question, vous voulez libérer le Congo de qui et de quoi? Nous n'avons jamais compris. C'est le moment que la jeunesse doit s'élever. Parce que nous ne voulons pas que les mêmes erreurs avec l'entrée de l'AFDEL puissent encore se répéter aujourd'hui. Et c'est que je suis en train de dire, la jeunesse doit s'élever. Je dis, voilà pourquoi je dis que la jeunesse, elle ne comprend pas vraiment le rôle qu'elle peut jouer. Donc les jeunes ne comprennent pas le rôle primordial qu'ils peuvent jouer aujourd'hui dans la reconstruction du pays. Les jeunes doivent s'élever, se dire non. Nous sommes derrière les chefs de l'État. Les chefs de l'État doivent nous tendre l'oreille, ils doivent nous écouter. Parce que si aussi les chefs de l'État ne nous écoutent pas, ça sera aussi catastrophique. Et donc, les jeunes devant nous, nous sommes derrière les chefs de l'État. Je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas aussi de l'opposition, moi je suis de la société civile. Les gens vont dire que quand je suis en train de parler des chefs d'État, moi je suis de l'IDPS. Non, je suis juste patriote. Je suis patriote. Comment vous soutenez le président de la République? Pardon? Vous soutenez quand même le président? Oui, je soutiens le président de la République. Je suis patriote, je soutiens le président de la République. C'est lui qui a la légitimité. Vous êtes du côté du bon côté de l'histoire. Moi, c'est lui qui a la légitimité de devoir le soutenir. En Ukraine, l'Ukraine est en guerre. Nous voyons tous les peuples ukrainiens sont derrière Zelensky. C'est comme ça que nous devons en fait faire pour essayer de rompre cette situation qui persiste depuis 30 ans. Et donc, la jeunesse, comme mon ami Katassi l'a dit aussi, la jeunesse n'est pas informée. Je me répète sur ça. La jeunesse doit incarner des valeurs d'éthique, des bonnes valeurs. Lorsque cette jeunesse va incarner ces valeurs patriotiques, vous verrez que non, beaucoup de jeunes comprendront que non, il y a plusieurs personnes qui viennent ici sous prétexte d'être des Congolais, mais qui ne le sont pas. Ils veulent juste nous manipuler. Donc, la jeunesse, informons-nous bien. Parce que s'informer, c'est comprendre les enjeux, c'est éviter la manipulation, faire des choix éclairés et participer activement à la vie politique. C'est ce qu'on appelle l'informer. J'ai aussi une question, mais je crois que cette question, on a eu un temps de discuter sur ça dans les couloirs, mais on m'a là posé encore, j'aimerais vous poser cela. Madame Antoinette demande réellement quel est le rôle de la jeunesse africaine doit-elle jouer aujourd'hui dans la transformation politique du continent? La jeunesse africaine joue un rôle
crucial, fondamental, voire même primordial dans la transformation politique du continent. Elle représente la majorité démographique, mais aussi l'espoir des renouveaux. Mais pour que cette jeunesse puisse pleinement jouer son rôle, elle doit d'abord se connaître. On parle plus. M. Katas a parlé que nous sommes dans une prison mentale. Une prison mentale. Nous voulons le changement, nous ne voulons pas changer nous-mêmes. Donc, cette jeunesse elle doit d'abord se renfermer et se connaître. Je dois connaître pourquoi je suis, quel est mon rôle. Je suis jeune. Alors pourquoi mon pays demeure toujours dans la pauvreté? Je suis jeune. Pourquoi mon pays demeure toujours dans l'insécurité? Qu'est-ce que je peux apporter? Ou quelle est ma contribution pour enfin éviter ces dérives? C'est ça la question que nous devons nous poser. La jeunesse doit incarner, je répète parce que c'est très primordial. La jeunesse doit d'abord incarner ces valeurs-là, démocratiques, patriotiques. Lorsque la jeunesse va incarner ces valeurs-là, parce que cela va lui permettre d'éviter toutes sortes de manipulations, d'éviter, de rejeter la corruption et tout ça. Et donc, pour moi, en tout cas, la jeunesse joue un rôle primordial dans la transformation de la politique, plus en incarnant des valeurs d'éthique et d'intégrité, et en s'informant et s'informer aussi, c'est donc que cette jeunesse peut maintenant être un espoir d'un renouveau meilleur pour l'Afrique. Merci beaucoup. La même question revient sur Katansi. Vous êtes, d'ailleurs, vous mentionnez, vous êtes écrivain révolutionnaire. La question a été posée par un téléspectateur qui le suit et demande si la jeunesse africaine doit-elle jouer aujourd'hui quel rôle dans la transformation politique du continent. D'accord, merci monsieur le journaliste. Du coup, je pourrais dire que avant de répondre à cette question, il est très capital de commencer par définir la politique, puisque plusieurs personnes peuvent être en train de nous suivre mais ne comprennent pas encore ce qu'est la politique. Alors, je donnerai une petite définition. À mon humble avis et selon une selon la science ou oui. Non, selon la science. Selon la science, d'accord, on est en science. Ouais, voilà, selon la science, la politique, c'est une éthique du pouvoir. Là, je vais plus selon Platon. Je dirais que la politique est une éthique du pouvoir qui vise bien évidemment à établir l'ordre ou qui vise justement à faire en sorte que l'ordre règne. Et cet ordre fut déjà établi par les démiurges, les créateurs de l'univers. Et donc, lorsque on fait la politique, on doit faire en sorte que l'ordre règne. L'ordre, c'est pour ça que je vous ai tout à l'heure proposé la matocratie. Lorsqu'on a la maîtrise des lois de l'univers, à ce moment-là, on peut mieux faire la politique. On sera à mesure de faire une politique qui ne nuit pas les autres, une politique qui fait en sorte que les autres ne se sentent pas lésés. Vous voyez? Alors, la jeunesse africaine, à l'heure actuelle, a un grand rôle à jouer dans la transformation politique du continent. Je le dis parce que vous allez remarquer que depuis 2021 jusqu'à présent, il y a des jeunes qui se lèvent quand même pour dire non, même s'il y en avait dans le temps, mais actuellement, c'est fait à la vitesse supérieure, si je peux le dire ainsi. Les jeunes africains, remarquez même dans des pays d'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, vous avez un jeune à la tête du pays. Ce sont en fait des jeunes au Mali. Déjà, l'AES nous montre que les jeunes sont capables de beaucoup et ils peuvent faire mieux que les vieux ou les anciens. On ne dit pas que les vieux sont méchants ou sont mauvais, mais les jeunes peuvent faire mieux lorsqu'ils apportent de la créativité, de la nouvelle énergie, combinée avec l'expérience des vieux ou des anciens. À ce moment-là, ça donne quelque chose de formidable. Vous voyez? Alors, personnellement, je dirais que les jeunes africains, déjà dans leur rôle qu'ils doivent jouer, ils doivent faire un retour, ou si je parle de retour, ce serait trop dire, mais un recours à l'authenticité. On doit recourir à l'authenticité, être nous-mêmes. Moment d'avance, vous voulez retourner encore bon, retourner, bon, je parle pas de retour, mais recours, voilà. On doit recourir à l'authenticité. Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que lorsque
on se sent africain. On se sent vraiment africain dans son africanité. Ça nous évite de certaines choses. Par exemple, un jeune Africain déjà, dès le bas âge, qui a la maîtrise des valeurs culturelles telles qu'enseignées par la tradition. Je vais prendre un exemple banal, mais qui vaut quand même la peine. Par exemple, chez les Balouba, vous avez les Chibao. Les Chibao, chez les Balouba, empêchent l'infidélité lorsqu'on est marié. Les Chibao, c'est déjà une loi traditionnelle qui est établie. Vous savez que si vous allez à l'encontre de cette loi, il y a des sanctions coutumières qui vont s'en suivre. Et pour que cette loi ne vous frappe pas, vous devez payer des choses que vous ne serez même pas en mesure d'accomplir. Parfois, on vous demande des vaches et tout. Étant un jeune marié, votre femme vous trompe avec un autre monsieur. Est-ce que cette femme-là sera en mesure de rentrer au moment où nous avons totalement oublié notre tradition? Nous ignorons même nos coutumes. Nous appelons notre coutume la sorcellerie. Vous voyez? Mais à l'heure actuelle, il y a encore de l'espoir, puisque même dans beaucoup de pays africains, les jeunes commencent à revenir, à se poser la question: d'où venons-nous? Pourquoi nous sommes arrivés ici? Et où allons-nous? Vous comprenez un peu? Les jeunes se posent quand même ce genre de questions. Et le combat n'est pas que physique, le combat est aussi idéologique, tout comme spirituel. C'est question de souveraineté africaine. Alors, pour que l'Afrique soit souveraine, il faudrait que l'Afrique ait sa propre spiritualité. Déjà qu'elle en a, mais que l'Afrique pratique sa propre spiritualité. Que l'Afrique établisse des lois. Là, tu touches même sur le plan spirituel. Oui, je touche sur le plan spirituel parce que ça vaut la peine. Actuellement, les jeunes doivent recourir aussi à la spiritualité africaine pour mieux évoluer, pour mieux changer les choses. On ne peut pas se dire libérateur du Congo lorsqu'on est franc-maçon. Ça, on ne peut pas concevoir ça. On ne peut pas se dire libérer le Congo ou libérer l'Afrique lorsqu'on est rosicrucien. On pratique de l'illumination. Vous voyez, ce n'est pas normal. Les Africains, nous avons notre propre spiritualité telle que nous enseignée par nos ancêtres et nous devons la pratiquer, nous devons en être fiers. Aujourd'hui, un jeune ne peut pas prétendre faire la politique et venir libérer le Congo en restant dans des religions révélées. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cette fois-ci, vous aurez des minutes partagées, je crois, 2 minutes 30 secondes, 2 minutes 30 secondes, on termine l'émission. La question reste la même. Que répondez-vous aux jeunes qui vous disent qu'aujourd'hui, la politique est trop sale, qu'il faut que la jeunesse ne puisse pas vraiment s'intéresser, et puis voilà. Vous savez, la politique, comme la vie, elle peut être sale, mais c'est l'occasion aussi de changer les choses. Et si les jeunes s'en éloignent, qui va prendre des décisions qui les concernent? Que les mêmes vieux qui ont peut-être créé les mêmes problèmes? Non. La politique, c'est le pouvoir de façonner son avenir, de défendre ses droits et celui de sa communauté. Si les jeunes veulent un monde meilleur ou un pays encore plus beau, ils doivent s'y intéresser, même si c'est difficile. C'est justement en s'éloignant que les mauvaises pratiques continueront. Donc, moi, je n'encourage pas vraiment forcément l'idée que les jeunes doivent s'éloigner de la politique sous prétexte qu'elle est sale. Non. La politique, elle peut être sale, ben, elle est comme la vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais il suffit juste de tenir bon et tout ira pour le bien. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Votre dernier mot? Mon dernier mot pour aujourd'hui, j'ai lancé un message sur le bien à la jeunesse congolaise d'être conscient de sa place, d'être vraiment conscient que sans nous, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a vraiment besoin de nous. Le Congo attend beaucoup de nous. Et nous devons être à la hauteur d'accomplir cette mission. Parce que demain aussi, nous allons passer l'étape de la jeunesse. Il y aura d'autres jeunes qui vont venir. Mais lorsqu'ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont trouver? C'est pas parce que nous avons trouvé un Congo, un pays qui a un système défaillant que nous devons laisser ce système-là persister. Nous devons changer les choses. Ne suivons pas les vieux politiciens. Oui, ils sont habitués à ça. Ils ont volé. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Mais nous regardons l'intérêt général.
Parce que les Congos, nous avons qu'un seul pays, nous avons les Congos. Et aujourd'hui, notre pays vit l'une des crises, une des plus grandes crises de son histoire. Et nous, jeunes, nous devons vraiment prendre conscience, parce qu'il y a encore temps de prendre conscience. N'attendons pas qu'une autre personne puisse venir nous conscientiser. Prenons conscience, disons-nous que non, nous avons qu'un seul pays. Ayons l'esprit patriotique, ensemble nous pouvons vaincre. Merci beaucoup. Ensemble nous pouvons tenir. Katansi, vous avez la parole. 2 minutes 30 secondes. On termine l'émission. Voilà. Merci, Monsieur Honoré, pour la parole. Et déjà, merci pour l'invitation. J'espère que nous passerons de temps en temps pour discuter autour des idées qui peuvent construire notre jeunesse et puis changer la mentalité des Congolais. Du coup, mon dernier mot par rapport à tout ce que nous venons de dire, j'invite premièrement les jeunes à être conscients de ce qu'ils doivent faire, à se connaître eux-mêmes et à travailler pour l'émergence du Congo. Je vais citer un auteur très remarquable en Afrique, Kalala Omotunde. Il aimait dire il faudrait pour la libération de l'Afrique que les Africains éclatent leur volonté de puissance. Et donc, si on ne veut pas être puissant, nous continuerons toujours à être des esclaves. Et c'est mieux, moi personnellement, je préfère d'être libre que de continuer à vivre comme le système nous impose. Toi, jeune Congolais qui pense que tu es libre, toi qui penses que tout va bien, toi qui penses que rien ne marche, ou on te donne du lait, tout se passe normalement, continue à dormir, continue à rester à la maison, et on se voit peut-être après 50 ans. Et c'est là que l'histoire va nous interroger. C'est là que l'histoire nous demandera ce que nous avons fait pour le Congo, qui nous est très cher. Et donc, je ne serai pas l'homme littéraire le plus imparti. Je pense que je dois devoir arrêter par là. Il y a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à dire aux jeunes. Et surtout, surtout que nous allons organiser des téléémissions cette année. Exactement. Cette année, moi, je vais encourager cela. Et tous ces jeunes-là aussi qui ont des initiatives pareilles peuvent continuer à les prôner partout où ils se trouvent. Du coup, le 23 janvier, nous organisons un atelier d'échange. Vu que nous travaillons aussi la transformation de la mentalité de la jeunesse, nous nous sommes dit que nous devons descendre sur terrain, être présents pour que les choses changent. Alors nous serons ce 23 janvier au collège Tolingana sur Lembarigini, l'adresse est avenue Fumusaka, numéro 24. C'est là que nous allons organiser un atelier d'échange sur l'importance de la lecture et du développement personnel à travers le livre. La FMD vidéo. Bien sûr, nous invitons à la FM Télévision, toute la Fondation Manlou. Si vous pensez que vous serez disponible, venez. On va échanger, on va montrer aux jeunes que il y a quand même de l'espoir. Et puis, le Congo est très cher, plus que notre vie. Alors, nous devons l'aimer. Je peux avoir juste 30 secondes. C'est un petit message. Voilà. Un petit message. Qui passe Mon message, je le lance au président de la République, à la ministre de la Jeunesse. Vous savez, nous avons plusieurs instruments juridiques qui interdisent que les enfants mineurs, moins de 15 ans, moins de 18 ans, puissent travailler. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous voyons plusieurs enfants. Barabate Kimaï, Babano Basiraka, qui travaillent. Et la loi d'abord interdit que toute activité qui peut nuire à l'éducation de l'enfant est interdite par la loi. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous avons normalisé ces trucs, de voir un enfant de 10 ans au lieu de partir à l'école, il se trouve dans la rentrée de vendre de l'eau. Pourquoi? Parce que ses parents sont à la maison et lui ont envoyé de faire ça. Et donc, avec la gratuité de l'enseignement, donc, je demanderai au chef de l'État de s'impliquer personnellement et à la ministre de la Jeunesse de s'impliquer aussi, d'essayer un peu de revoir cette situation-là. Parce que moi, en tout cas, ça me fait du mal de voir un enfant de 10 ans, 11 ans, au lieu d'aller étudier, ils sont en route en train de vendre. Merci beaucoup. 30 secondes, on termine. Voilà, peut-être quelques salutations aussi à certaines personnes. J'espère que ça ne va pas déranger. Je vais saluer certaines personnes. En l'occurrence, je commencerai par le guide spirituel du centre Mpolé Namokili, le grand maître Chika Métatron. Et
Hormis lui, je salue personnellement Maître Léonel Lanel Kichungila Makambu, je salue Grace Kianza, je salue ma maman Émilie Kisanto, mon papa Fils Katassi, je les salue Freddy, Précieux, Grady, El Nathan et tous qui reçoivent mes salutations. On le fait pour vous, on le fait pour le Congo, pour vous honorer et surtout pour que cette flamme-là du Congolais vrai patriote et de la verticalité de Lumumba ne tombe jamais. Et donc, que jeunesse passe et que jeunesse ne passe pas. Que jeunesse passe, mais que jeunesse ne passe pas. C'est Voilà. ainsi que nous mettons point final à cette émission. Retrouvons-nous très prochainement avec les mêmes aventures. Ciao.